La visite de ce matin chez Laliar, qui est une PME importante du département de Haute-Savoie dans le secteur du bois. Cette visite est représentative du tissu économique du département. La Haute-Savoie se caractérise par d'abord une forte présence de l'industrie, supérieure à ce qu'elle représente au plan national et même au plan régional, puisque Auvergne-Rhône-Alpes est aussi une région industrielle importante. La filière bois est aux côtés d'autres secteurs importants. On connaît le décolletage par exemple en Haute-Savoie, la métallurgie légère, le secteur de l'outdoor et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Mais ce matin, ce qui était aussi intéressant, c'est de voir ce qui fait la vie des entreprises dans ce département, notamment des entreprises familiales. Ici, on est la 3e génération. Des entreprises qui sont très ancrées dans leur territoire. On est ici au cœur du Faucigny. Et puis des entreprises dont les décideurs restent ici dans le département et qui sont attachés à leur territoire. Le chef d'entreprise nous a montré ce matin à la fois des évolutions de l'entreprise sur le plan du chiffre d'affaires, mais aussi sur le plan de la fabrication. Et l'État y apporte son concours puisque l'entreprise Laliar est lauréate de France 2030. Et nous souhaitons évidemment que France 2030 puisse, dans ce département de la Haute-Savoie, prendre toute sa part au financement de l'innovation et du développement de capacités des entreprises. On est sur une des principales gares passagers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une caractéristique forte, c'est que Annemasse est une ville frontalière. Et donc là, le volet coopération avec la Suisse est intéressant aussi parce que j'imagine qu'ils peuvent être des partenaires exigeants, notamment sur les questions de lutte contre la délinquance. C'est vrai, mais on est exigeant des deux côtés, donc il n'y a pas de... Non, c'est une exigence réciproque, c'est une habitude de travail qui est très ancrée. Ça, c'est une vraie caractéristique de la relation franco-suisse, qui s'est installée dans une comitologie qui est riche, qui se réunit régulièrement. Peut-être 2 mots sur la spécificité de ce type d'opération qu'on tient assez régulièrement sur la gare. Oui, ce sont des opérations qu'on mène assez régulièrement, conformément aux directives qu'on reçoit en termes de sécurisation des transports en commun. Donc là, on a une dizaine de fonctionnaires engagés à la fois du SIPAF et de la circonscription de police nationale d'Annemasse. Le but étant de faire des contrôles d'identité et de détecter d'éventuels objets illicites ou des matières stupéfiantes dans la mesure où on est dans une zone frontalière avec des flux pendulaires assez importants. Le rôle du préfet sur le secours en montagne, c'est veiller à la bonne coordination, à la bonne entente entre les différents acteurs. Coordination entre les acteurs, relation avec les élus. Donc il y a effectivement la planification aussi, parce que les plans de secours, on vient de revoir le plan de secours montagne avec l'ensemble des parties prenantes, parce que ça fait intervenir pas mal d'acteurs, publics, privés, acteurs d'État, acteurs collectivités locales, sociétés des guides. Les conditions sont difficiles parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, elle est très dure. Et donc on a des enjeux assez lourds de sécurité des usagers. Il nous disait, le patron du PGHM, qu'il y avait 80 à 100 morts en montagne chaque année, plus que sur la route finalement. Oui, 88, c'est 2 fois à peu près la mortalité sur les routes dans le département. Réunion avec le préfet qui reçoit différents partenaires, notamment de l'éducation nationale, pour parler des problématiques qui les intéressent et répondre aussi aux questionnements des manifestants.